Salut à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point tropical en ce 2 septembre 2024. Alors, on va parler aujourd'hui de l'éveil, du réveil, du re-réveil plutôt, de l'activité cyclonique en Atlantique qui a été, vous le savez, très en dessous de la moyenne durant une bonne partie de l'été, malgré la tempête tropicale Ernesto. Donc, malgré l'ouragan Ernesto même. Donc, ces derniers jours, on a pu assister à un no-risque total sur l'Atlantique. Et pour cause, hein, du côté du Pacifique, ça s'est bien réveillé. On a eu trois phénomènes d'un coup qui se sont déplacés dans l'océan Pacifique. Bon, actuellement, ils sont morts. Et donc, pour l'océan Atlantique, la saison était au point mort. Donc, en tout cas, bien en dessous de ce qui était prévu par les prévisions. Alors, nous avons actuellement trois turbulences du côté de l'océan Atlantique. Une première ici juste au large du Texas à 10% de chance de se développer. C'est un simple amoncellement de convection qui n'a pas réellement de sens. Et ensuite deux autres zones à risque. Donc ici on a une deuxième turbulence qui a 40% de chance de se développer dans les 7 prochains jours. Donc elle pourrait se développer soit ici avant la péninsule du Yucatan, soit avant le Mexique. Donc en passant au sud ici de la Jamaïque, qui a passé de l'Arc-Antillais dans la nuit. Et nous avons également une autre zone qui vient de sortir de l'Afrique et qui a actuellement 40% de chance de se développer plus au nord. Donc ici, du côté de 15 degrés nord, 20 degrés nord et 30 degrés ouest. Du côté de 15-20 degrés nord et 30 degrés ouest. Donc, on les voit ici. La première zone, juste là, ici au niveau du curseur, juste là. Oh, du coup, voilà. La deuxième zone, juste ici. Et la troisième, qui a plus de chances de se développer, qui est quelque part par là. Alors, elle est censée être là. Voilà. Donc, dans les prochaines heures, on remarque que finalement, il y a plus de zones d'intérêt. Donc, on a la première zone d'intérêt qui était sur l'arc, qui s'est décalée ici jusqu'à la péninsule du Yucatan. On voit un minimum dépressionnaire. Celle qui était là, qui se forme ici. Pourquoi le NHC ne la voit pas? C'est une bonne question. Celle qui était là s'est décalée ici et une autre s'est formée. Donc, vous voyez que entre temps, il y a eu énormément de formations. En tout cas, sur le modèle GFS. Donc, ensuite, les formations, ça reste quand même extrêmement vague. Comme vous voyez, ça manque de flux, étant donné que l'anticyclone est quand même assez faible et surtout entrecoupé ici par cette dépression qui vient écraser en fait l'anticyclone beaucoup plus au nord et empêcher le flux ici, un flux correct de se mettre en place, permettant donc au cyclone de se former et progressivement de progresser ici plus au nord vers l'Arc-Antillais et remonter ensuite vers les États-Unis. Bon, hop, voilà. Donc ça en tout cas c'est pour le cas choisi ici. Comme vous voyez dans les prévisions précédentes, vous voyez globalement on retrouve le phénomène présent ici. Sur les anciens runs, on voyait carrément un catégorie 3, catégorie 4 sur les États-Unis qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'était tout simplement ce phénomène-là qui est venu se reformer. Donc ce phénomène-là qui se reforme ici après la péninsule du Yucatan. Bon là il y a quand même catégorie 3 ici sur le Mexique. Et il voyait quand même remonter vers les États-Unis, catégorie 3, mais vous voyez qu'il y a cet anticyclone qui l'empêche. Et on a un autre phénomène ici qui se trouve propulsé par cette petite tempête tropicale et qui se transforme d'ailleurs en ouragan et qui remonte plus au nord. Bon, évidemment, c'est des prévisions très lointaines. En tout cas, pour l'instant, ce qui a plus de probabilité de se former, c'est cette turbulence qui vient de passer l'arc-antillais et qui menace la péninsule du Yucatan. Pour l'instant, évidemment, elle n'a pas de nom, donc on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Donc voilà pour l'éveil en lui-même. Maintenant, alors c'est lequel déjà le... Voilà, ensemble. Mais du coup, il s'est complètement décalé. Donc vous voyez, donc globalement, majorité anticyclonique plus au nord, ici, mais qui vient se retrouver cassé par ces dépressions juste là. Voilà. Donc, pour ce côté-là.
Par contre, moi je cherchais tous les membres. Peut-être ça, non. Bon, je sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Les raisons pour lesquelles euh, le, euh, les, les, euh, les cyclones étaient moins présents, les ouragans étaient moins présents. Donc, on remarque ici une énorme zone de Wiltshire, ici, présent au-dessus du golfe de Guinée. Donc, cette zone de Wiltshire, ici, comme vous voyez, était très intense, modélisée très intense depuis le mois d'août, et complètement anormale. Et vous voyez que la tendance s'inverse et que ce wind shear s'amoindrit jusqu'à quasi néant. Évidemment, il en reste encore un peu, mais très, très peu finalement. Donc, ce wind shear qui empêchait, et qui au moins limitait fortement la formation de ces dépressions tropicales, de ces zones tropicales pour former des tempêtes tropicales, bah du coup, cet empêcheur, on va dire, s'est amoindri, même presque jusqu'à disparaître, et donc va laisser libre formation, champ libre aux dépressions, aux tempêtes tropicales pour se former. Voilà. Alors, il y a aussi l'humidité qui, euh, qui pose problème. Donc on a des bandes de sable qui ressortent du désert du Sahara. Alors j'essaye de retrouver, vraiment ça fait trop longtemps que j'ai pas touché à tous ces modèles là. Tiens, voilà, ok, non. Tac, 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 humidité, humidité, humidité. De toute façon, je viens de passer la souris dessus. Ce qui est très très probable, on va pas se le cacher. Ça doit être là, non, ben non. Bon, bon, ok, il n'y a pas d'humidité. Peut-être ici. Putain, c'est où? Bon, bref. Donc, le sable et l'air sec qui étaient présents du côté du désert du Sahara s'est retrouvé donc au-dessus de cette zone qui empêchait plus au nord le développement des tempêtes tropicales. Et donc l'ensemble ici, vous voyez l'anomalie, l'ensemble des tempêtes tropicales se sont retrouvées soit bloquées par ce wind shear très important et surtout cette anomalie de wind shear très important ici, et également bloquées par le sable et l'air sec présent plus au nord. Donc ce qui a fait que globalement les ondes tropicales ne sont pas parvenues à se former tout court presque à la limite. Bon, à un moment donné je le trouvais. Bon allez, c'est pas grave, ce qui était important c'est le wind shear, c'était ce que je voulais montrer. Donc du côté des précipitations, on remarque en ce moment pas mal de précipitations ici du côté de la Mauritanie, du Mali et tout, donc des régions du Sahel. Donc cela contribue à plaquer le sable au sol. Donc le sable au sol et les poussières au sol ne pourront plus monter en altitude avec le vent, ou en tout cas en moindre mesure. Et donc globalement l'humidité va augmenter dans ces régions et va empêcher, ou en tout cas diminuer, la quantité de sable d'aller au-dessus de l'océan Atlantique. Et donc amoindrir le, ce qui entravait le développement des tempêtes tropicales. Bon, écoutez, je trouve plus ce que je voulais. Ah, voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Ouais, total précipitable truc. Donc, on voit ici cette languette d'air sec, hein, juste ici, qui empêchait la formation de ces averses. Euh, bon, ah, voilà, bah, nickel, ça. Donc, cet air sec qui était beaucoup plus présent. Donc, ici, sur ces régions, qui s'amoindrit. Vous voyez, l'air sec ici est très présent et il s'amoindrit au fur et à mesure du temps. Vous voyez, bon, même si globalement c'est le modèle qui lisse un peu partout, globalement, on voit malgré tout que la tendance est légèrement à la baisse et globalement avec l'anticyclone, les phénomènes passeront plus au sud à des endroits qui sont beaucoup plus propices pour leur formation étant donné qu'il n'y a plus le Winja. Bon, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point tropical. C'était VDV Météo et bye.